Bonjour, je vous présente la réception en VDL2 qui est de la carte sur MultiPSK. Donc dans le tableau là, il faut que vous puissiez régler dans le cartouche tout à droite au-dessus de transfert où il y a marqué HF. Vous rentrez la valeur de 136 975 plus 3 zéros. Après, dans le fréquence HF, au centre, en grosses lettres, vous devez avoir donc cette fréquence de marquée dans ce tableau-là. Si c'est pas le cas, faut cliquer sur transfert qui se trouve en dessous le cartouche HF à droite. Et ça vous transfère la fréquence dans ce tableau-là. Alors après, vous avez des trames qui apparaissent donc dans l'analyseur de spectre là, entre vos deux ergots verts de chaque côté, et vous avez un ergot centre. Alors le jeu consiste à vous aligner de manière à recevoir les trames dans de bonnes conditions. Bon, moi je suis à 136 969 528 ou quelque chose comme ça, mais bon, c'est en fonction des clés SDR qui dérivent au niveau du ppm, donc il faut rattraper. C'est comme un genre de calage rattrapage ppm. Alors pour ce faire, dans le tableau là en haut, vous avez une fonction CAF que vous activez. Vous attendez à peu près 30-40 secondes, vous cliquez sur le petit bouton qui est marqué Go, et dans le tableau de la droite du bouton Go, vous avez un cartouche où vous avez des tests qui se font. Alors vous allez voir, vous allez avoir 100 tests ou 200, 300, il faut dépasser les 1000 tests, et quand vous êtes à plus de 1000 tests, ça vous affiche dans ce cartouche-là, sur la partie gauche du cartouche, la valeur à laquelle il faut rectifier pour être bien calé. Alors ça peut être moins 118, moins 120 ou plus 50, plus 100. Bon, après, c'est à vous à jouer sur les deux petits ergots qui sont marqués en dessous de fréquence HF. Vous avez deux curseurs droite et gauche. Il faut jouer là-dessus pour caler votre décalage, de manière à être bien centré pour pouvoir recevoir le décodage des trames bien comme il faut. Voilà. Donc c'est pareil, le VDL2, c'est de la CARS qui est donc sur cette fréquence de 136 975. C'est en USB. Et pour se caler, pour pouvoir décoder les trames, eh ben, faut être sur 136 969 528. Et si vous utilisez Sharp pour décoder ces trames-là, faut vous caler en USB sur donc 136 969 et les brequilles. Et puis là, vous pourrez décoder les trames, comme les trames à quart, pareil. Alors, ça fonctionne très bien, ça donne la position des avions, ça donne un peu tout. Alors c'est le même principe qu'on retrouve en ACARS sur 131 525, sur 131 725, sur 131 800 et sur 131 825, et en mode ADSB sur 1 giga 090. Ça c'est basé sur le même système, approximativement sur le même système d'ACARS. Sauf que c'est des fréquences différentes et que c'est des systèmes de décodage, de transmission et de décodage différents. Voilà. La CARS dans la bande 131, vous le décodez en mode AM. Sur la bande 136, le VDL2, c'est de l'USB. Et pour le décodage des trames sur 1 giga 090, ça doit être de l'USB aussi, il me semble. Je suis pas sûr, je ne me rappelle pas. Voilà, et pour ce soft, donc comme vous pouvez constater, ça fonctionne relativement très très bien.
Bon, j'ai déjà fait plusieurs commentaires sur MultiPSK, donc sur les utilisations de ce soft. Alors là, vous avez un tableau qu'on peut ouvrir pour voir les messages reçus. Voilà, pour les autres messages reçus, autres que les messages qui doivent s'afficher sur l'écran, l'écran gris du MultiPSK. Alors c'est pareil, le MultiPSK, il est très élaboré, mais pour les débutants, c'est pas évident. Si on n'a pas quelqu'un qui explique de A à Z comment ça fonctionne. Alors après, il faut y aller à tâtons, il faut chercher, mais c'est pas toujours évident. Alors pour connecter la clé SDR, il suffit d'aller dans le tableau de configuration d'écran et de déclarer la clé SDR dedans ou éventuellement une carte SDR ou autre. Il peut travailler aussi avec une clé FunCub, puisqu'il a la fonction FunCub d'incorporer, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais une fois que c'est paramétré correctement et que vous avez bien aligné votre fréquence de réception, que ça défile bien dans votre cartouche de réception, après il n'y a pas de problème, les informations tombent en fonction de vos réceptions, hein. Tout simplement, voilà. Alors c'est une chose qui est intéressante pour quand on veut faire un peu de décodage. Puis ça change un peu de tous ces modes C-double ou autres, ou RTT-Wait ou JT65, ou enfin tout ce qu'on peut trouver, quoi, voilà. Voilà. Mais très, très satisfaisant une fois réglé. Bonne sensibilité de réception. Alors en réception, je travaille donc avec une clé SDR et une antenne verticale qui est donc taillée pour la fréquence donnée en réception. Voilà pour la démo.